Salut les amis, c'est Vincent, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme. Moi j'ai la patate. J'ai la patate parce que si tu veux, aujourd'hui on est le 2 juillet, on est vendredi et c'est la reprise des mariages vraiment. J'en avais déjà fait 2-3 quand même au mois de juin qui avaient été maintenus et c'était un peu spécial tu vois parce qu'il y avait encore le fucking couvre-feu donc il fallait s'arrêter à 23h. Il y avait la jauge de personnes donc c'était un peu chiant encore. Mais là c'est bon, là on est sur le week-end du 3 juillet, donc demain on est le 3 juillet. Et c'est bon, les jauges elles sont redevenues normales, il y a plus ce putain de couvre-feu de merde. On va pouvoir enfin retravailler comme on veut et j'espère que ça va durer. Un méga gros week-end qui m'attend et je vais t'emmener un petit peu avec moi pour que tu puisses voir un petit peu comment ça se passe. Ce soir, si tu veux, j'ai un after work à faire. Alors un after work c'est quoi? C'est en fait je vais simplement mixer pour une boîte, c'est un gros cocktail en fait, je sais pas trop ce qu'ils font au final mais c'est un cocktail. Je vais mixer tout ce qui est un peu house, deep house, lounge, etc. Ensuite demain j'ai 4 mariages de prévus, donc j'ai le mien forcément plus 3 qui sont délégués à mon équipe, donc 4 mariages de prévus et aujourd'hui on va aller les installer justement. J'ai 2 livraisons de matériel, autrement dit tu vois un gros week-end. Donc ce qu'on a fait c'est que mercredi on a commencé à charger le camion, en plus il pleuvait, c'était la merde, il fait beau donc c'est cool. On a commencé à charger le camion, je te l'ai pas filmé parce qu'il n'y a pas de grand intérêt à regarder un camion se charger. On a déjà fait une première livraison de matériel. Quand je dis on, c'est mon collègue technicien qui s'occupe de toute la technique, de toute la logistique et du montage et du démontage du matériel. Je te le présenterai si tu veux après. J'ai délégué cette partie-là parce que honnêtement c'est chiant et ça c'est vraiment quelque chose que... alors je sais qu'il y a des gens qui aiment bien monter le matériel, qui aiment bien démonter. Ça peut se comprendre, mais quand tu as 4, 5, 6 prestations dans le week-end, c'est un petit peu redondant et c'est clairement parce que c'est pas ce qui est le plus agréable. Donc moi je suis là aussi pour te mettre les choses en face. Être DJ c'est un super métier, tu gagnes très bien ta vie quand tu bosses bien évidemment, c'est un super métier. Par contre il y a quand même des inconvénients, c'est quand même un métier où tu es complètement décalé avec les horaires, tu es souvent sur la route pour les rendez-vous, tu bosses principalement évidemment la nuit, tu n'as aucun week-end de libre, tu te flingues le dos avec le montage et le démontage du matériel. Donc ça, s'il y a un moment où tu peux réussir à déléguer toute cette partie-là, c'est moi ce que j'ai fait en fait, je délègue toute la partie commerciale, enfin je m'en occupe aussi de la partie commerciale, mais je délègue une partie et surtout la partie technique, montage, démontage, logistique, c'est plus moi qui m'en occupe. Mais voilà, donc là comme c'est la reprise, je viens avec pour refaire quand même un check-up et puis après il fera les trois autres tout seul. Donc voilà, donc je suis ultra chaud, gros week-end, il fait beau, c'est cool, j'espère qu'il fera beau demain, c'est un petit peu moins sûr, il est 10h30 du mat. Je vais rejoindre mon collègue, on va très certainement se manger un petit bout au resto vite fait et puis c'est parti pour les installations. C'est quelque chose qui me tient à cœur, tu vois, mon collègue, tous les DJ qui bossent avec moi, régulièrement je les invite au resto pour faire le point sur les prestats, si tu veux, je suis une société, j'ai des équipes qui bossent pour moi, mais je vois plus ça comme une petite famille en fait si tu veux. Et au final c'est devenu des potes. Bon, ils ont intérêt quand même à bien faire leur taf, hein, sinon je leur mets un carton rouge. Bon voilà, bah écoute, on se voit pour la suite des événements. Ça y est, là on est parti sur l'installation du premier mariage. Tu vois, le camion il est ultra full, il y a les locations de chaises, il y a les totems pour les installs, etc. Je te présente Mathieu, la personne qui s'équipe, on est la team des lunettes. 4 prestations installées, c'est Mathieu qui gère toute la logistique. Sans lui, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'installation, il n'y a rien du tout. C'est lui qui gère l'install, le démontage, les papiers à récupérer, enfin tout quoi. Et le DJ lui vient, il fait son taf, il n'y a plus qu'à mixer. On se retrouve à la salle, ciao. Voilà, ça y est, on est arrivé au premier manoir, c'est le manoir de Fourcy. On est parti installer le matos. On va aller décharger le matériel et let's go les amis. Ok, je te montre l'extérieur, là où normalement on aurait dû faire le vin d'honneur, mais le problème c'est que ils annoncent pluie demain. Donc ça fait chier. Ça fait chier parce que l'extérieur est vraiment sympa et au final du coup on va devoir faire ça à l'intérieur.
Faut chier ces totems. Toujours prévoir la petite fiche technique pour la petite console d'AMX pour les DJ. Comme ça, ils ont leur tous les programmes sont déjà programmés. Tu vois, enfin, tu vois peut-être pas, mais ouverture de bal, slow, strobe, soirée dansante, latino. Plusieurs programmes sont déjà faits. Ils ont qu'à suivre les instructions. Donc c'est plutôt cool, non? Bon, voilà, l'installation se termine tout doucement. Voilà un peu ce que ça va donner. Un pied de lumière, deux boules à facettes et on est parti pour la soirée. Donc le DJ arrive à plus qu'à se brancher directement sur la partie sono. Toujours marrant de voir l'envers du décor, tu vois, où on installe. Là il va y avoir le box photo très certainement, les petits ballots de paille pour la cérémonie. Du coup c'est ce que je te disais, en fait vu qu'il va pleuvoir malheureusement on pourra pas. C'est con parce qu'ils ont mis des châteaux gonflables et tout, tu vois là-bas, pour les gamins, mais il va pleuvoir, donc du coup ça sera à l'intérieur. C'est Marie qui court. Bon, voilà, ça y est, on a fait la première install et on a pris plus de temps que prévu parce que c'était la première, il fallait tout mettre en route, etc. Ce qui est long au final, c'est de décharger. Hein Mathieu, on a pris du retard. On va dire ça, ouais. Du coup, là on fonce à la deuxième install, on va livrer la lèche-laisse Napoléon qui sont là. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va livrer, on va installer un autre mariage. Enfin les trois autres mariages quoi. Donc voilà, donc c'est un peu la course parce que bah, moi c'est ce que je te disais, je bosse ce soir. Ah, la salle elle était sympa hein. Elle était cool, la salle, une belle salle. Une belle petite salle, ça va être un beau mariage. Donc, ouais, dommage que le temps soit pas au rendez-vous. J'aurais pas d'image à te montrer sur ce mariage là, mais j'aurais des images à te montrer sur la préfa où je suis moi, donc voilà. Allez, moi je te dis à bientôt, à tout à l'heure, ciao. Bon voilà, si tu veux, là, Mathieu il vient de me déposer, là je vais rentrer chez moi pour me préparer pour mon after work. Donc on a fait la première install à deux, l'histoire de se remettre un peu en jambes, surtout pour lui. Là il est reparti du coup livrer le matériel et installer les trois autres mariages. On n'a même pas eu le temps, on a pris du retard en fait. Parce qu'il y a un problème avec le gars du château gonflable, etc. Enfin, du coup on n'a même pas eu le temps d'aller bouffer un truc. Bon, du coup comme on n'a pas mangé, je vais m'arrêter vite fait au McDo. C'est un truc que je fais souvent, souvent le samedi midi j'ai pas le temps, alors du coup je m'arrête au McDo, je me prends quelques petits hamburgers et puis voilà j'ai le temps, mais moi je suis fan du McDo, ça me plaît, donc ça va me faire plaisir. Tu veux quoi? Tu veux un truc? Dis-le, t'as faim, je te prends un truc, pas de problème. 3 hamburgers s'il vous plaît. Un menu double cheese en frites normales. La passion sociale avec ceci. Je vais vous prendre 6 nuggets avec une sauce au curry. Ce sera tout. Ouais, je sais, moi j'aime bien la malbouffe. Alors j'aime bien la bouffe, j'aime bien les bouffer au resto avec des potes, avec ma femme, etc. Manger dans des bons restos, tu vois, même gastro, ça me plaît. Mais j'aime aussi la malbouffe, putain c'est bon les hamburgers, ça fait plaisir. Maintenant je vais récupérer ma commande. Je vais faire un petit sondage en attendant ma commande parce que ça fait des années que je me pose la question et comme vous êtes de plus en plus nombreux à me poser, enfin à me suivre, je vais vous poser la question, ça n'a rien à voir avec le métier de DJ, ça a à voir avec la commande du McDo. Qui n'a jamais mangé au McDo de sa vie? Personnellement, je connais personne qui n'a jamais mangé un Big Mac, un McDo de sa vie. Bon, alors maintenant on est dans la mode des véganes et des choses dans ce style-là, donc peut-être qu'il y a des gens qui n'auront jamais... Mais bon, on devient vegan, on n'est pas vegan, on devient vegan. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais goûté un McDo? Je serais curieux de savoir ça. Dis-moi ça dans les commentaires. Moi, clairement, tu l'as vu, un McDo. Mais tu vois, j'ai une bonne petite ligne. Je fais du sport quand même pour éliminer mon McDonald's. Je te dirai à l'occasion quel sport je fais, si ça t'intéresse. Bon bah du coup, vu que j'ai pas pu éviter mon pote à bouffer un truc, je vais partager mon repas avec toi. Santé. Coca sans bulle comme d'hab chez McDonald's. C'est pas comme de manger un bout. Je commençais un peu à avoir la dalle. On veut? T'as faim?
Je te le dis, hein, sinon je te les chronopostes. Je suis pas ma star, hein, c'est juste que j'ai le soleil dans les yeux. Tu vois, en fait, le plus difficile pour moi quand j'ai des gros week-ends comme ça, c'est que vu que c'est délégué à mon équipe de DJ, en fait, mon boulot c'est de tout prévoir à l'avance. C'est-à-dire qu'évidemment, j'ai fait des rendez-vous d'organisation. On a fait le rendez-vous musical avec le DJ, enfin, pour parler des choix musicaux, ce qu'ils veulent pas, ouverture de bal, etc. Moi, je me suis occupé du rendez-vous d'organisation, mais je dois tout prévoir, si tu veux. Le moindre petit problème, petit problème technique, je dois l'anticiper pour que le jour J, ça se passe bien, parce que moi, je suis pas présent. Et en fait, ça, c'est chaud parce que il faut penser à tout. Prévoir des câbles supplémentaires, les rallonges. Là, tu vois, il y a des vidéoprojections. Donc, bon, j'ai eu les personnes au téléphone, mais il y en a qui ne savent pas si c'est du MP4, il y en a qui ne savent pas s'ils ont de l'HDMI, il y en a qui ne savent pas s'ils ont du VGA. Donc, il faut prévoir un petit peu tous les ports, tous les supports, tous les connectiques éventuellement, pour pouvoir gérer toutes ces animations-là. Et ça, après, si tu veux, c'est plus un boulot de management, en fait. Donc, toute la partie organisation et gérer ça avec son équipe. Donc ça, c'est des choses que j'apprends. Si tu veux développer ton business, toi que tu es tout seul, et que tu veux développer ton business, que tu veux créer une équipe, je t'explique comment faire pour bien gérer ça, pour bien gérer la chose, pour que tu aies une bonne organisation, que tu saches aussi vendre tes prestations, parce que quand tu vends une prestation pour toi, c'est pas la même chose que quand tu vends une prestation pour quelqu'un d'autre, tu vois. Tu n'as pas le même discours, ton argument de vente n'est pas du tout le même. Ça, c'est des choses que j'apprends et que j'enseigne. Donc, si ça t'intéresse de monter une équipe et de vraiment upgrade, si tu veux, dans ton business de DJ, parce que là, je te dis, moi, je fais, avec mon équipe, on fait 150 000 euros, entre 150 et... Ouais, un minimum 150 000 euros à l'année, quoi, tu vois, entre 150 et 200. Donc, clairement, tu gagnes beaucoup mieux ta vie. Et donc, si ça t'intéresse, moi, ce que je te propose, c'est qu'on en discute ensemble. Hein. Tu peux réserver, on se fait une petite visio où on s'appelle. Il y a un lien dans la description. Tu réserves avec moi, on prend le temps de voir si c'est possible, comment tu peux faire la chose, que tu sois en auto-entreprise, que tu sois en société. Bon, il y a différentes façons d'aborder le sujet. Si ça t'intéresse, on peut voir ça ensemble. Et le plus dur, si tu veux, bon, forcément, ce que je viens de te dire, c'est de gérer son équipe, tout anticiper, etc. Mais le plus dur, parce que tu mets ta réputation en jeu, en fait, tu vois. Le plus dur, c'est de trouver des bons DJ. Parce que des DJ, t'en as plein. Partout. Des bons DJ, t'en as déjà beaucoup moins. Et des bons DJ sur qui tu peux avoir confiance, t'en as encore moins. Donc je t'explique aussi comment trouver tes DJ, comment les embaucher, en fait, si tu veux. Quel programme, parce qu'il faut que tu leur fasses une petite formation sur ta façon à toi de travailler. Donc tout ça, je te l'explique. Et c'est ultra intéressant parce que tu veux vraiment aller plus loin dans ton business. Le fait de déléguer, ça va te permettre de faire d'autres choses dans ta journée. Et surtout, moi, quand j'ai commencé à créer mon équipe, c'était dans l'optique de quand j'aurai 50 ans, là j'en ai 35, tu vois, quand j'aurai 50 ans, j'aurais peut-être plus envie de me casser le dos ou de rentrer à 6 h du matin tous les week-ends, tu vois, j'aurai une vie de famille. Enfin, j'ai déjà un petit garçon, mais je voudrais profiter très certainement de mes week-ends. Et donc du coup, c'est pour ça que je délègue un maximum maintenant tout ce qui est montage, démontage, comme tu as pu le voir avec Mathieu, et que j'ai mon équipe de DJ, là, on est 5 actuellement, et j'espère qu'à terme, on sera peut-être 10 DJ, tu vois. Parce qu'une fois que tu as compris le principe, que tu en es 1 ou que tu en es 10, il n'y a rien qui change, sauf ton chiffre d'affaires. Même si c'est une passion, c'est avant tout un business. Et ça, c'est pas beaucoup de gens qui vont te le dire, tu vois. Ok, c'est ta passion, tu kiffes ça, tu adores faire ça, des belles installs, mixer, c'est ton kiff ultime. Mais avant tout, tu vas en faire ton métier, c'est un business. Il y a un business, il faut gérer en fait. Il faut gérer pour que tu puisses gagner de l'argent, qu'il y ait de l'argent qui rentre, que tu fasses travailler ton équipe. Et voilà. Il y a ma femme qui vient de rentrer là. T'as mangé ? T'as mangé ? Je fais un vlog. Je fais un vlog pour mes vidéos YouTube. À tout à l'heure. Tu veux que je te raconte une anecdote qui est pas du tout marrante, mais alors pas du tout. J'arrive pour bosser sur mon événement pro, pour installer tout le matos. On me demande, je dis on va déplacer une table parce que ça me dérange. Ça se fait en extérieur.
C'est des tables, je prends la table, il y avait plein d'eau dedans, c'est de l'eau rouillée. Regarde la gueule que j'ai, regarde. En réalité, je peux pas les bosser comme ça, forcément. Il faut que je retourne. Je peux pas retourner chez moi parce que c'est à 45 minutes. Je dois être en presta pour 17h30. Là, il est 16h45, donc je suis dans la merde. Heureusement, j'ai un pote qui habite pas très loin d'ici. Je l'appelle en catastrophe et je passe chez lui pour qu'il me prête des fringues. Histoire de fou. Putain, les tables à la Walligen, tu sais, c'est des tables de merde là où t'as de l'eau qui stagne à l'intérieur quand il pleut. Et du coup, bah, voilà la gueule que j'ai. Putain, j'ai voulu donner un coup de main et ça me met dans la merde. Je fonce, j'ai plus le temps. C'est bon, tu vois, à tout problème, il y a une solution. Là, je suis reparti. Je speed parce qu'il est... Attends, il est rouge surtout. Il est quelle heure? Il est 5h et je commence à 5h30. Alors, je crois que je vais être dans les temps au final, tu vois, j'ai speedé à mort. Heureusement que j'avais quelqu'un qui habitait pas très loin pour pouvoir me dépanner en fringues. J'ai déjà en fait tout sorti, tout installé, donc j'ai plus qu'à monter et il n'y a pas de lumière, c'est que du son en fait. Donc c'est du plug and play, je mets 2 enceintes préamplifiées et je branche le contrôleur et let's go, tu vois. Donc ça va aller assez vite à monter, il n'y a pas de micro, il n'y a rien. C'est vraiment je vais jouer de la deep house en fait, tu vois, pour l'afterwork. Donc let's go. Je pense que je devrais être là-bas d'ici une dizaine de minutes, un petit quart d'heure. Et ça va me laisser un quart d'heure pour tout monter. Wouh! Faut le vivre, hein, mon ami, il faut le vivre. C'est bon, c'est installé, on y est, c'est bon, c'est cool. Je te montre un petit peu les lieux, c'est super sympa. C'est la société WebHelp qui fait ça. Donc c'est partout dans le monde, hein, donc je te montre un peu les lieux. Alors techniquement, vu qu'on est à l'extérieur, je pourrais enlever le masque, mais vu que c'est l'événement pro, je préfère le laisser. Ça fait quand même un peu mieux et un peu plus respectueux des personnes. Mais c'est en extérieur, donc techniquement, je pourrais enlever ce fucking masque. Mais je le garde. C'est ça, il faut s'habituer, même dans les afterwork, tu vois, on se met un petit en mode danse alors que c'était pas prévu. Bon voilà, l'afterwork se termine, je finis le morceau là qui tourne et après on arrête, il est 20h. Je range et après je vais regarder le match de foot Belgique-Italie. Donc voilà, il y a encore un peu de monde mais on arrête l'afterwork, c'était jusque 19h30. Là il est presque 20h donc voilà, quand il faut arrêter, faut arrêter. Parce que au niveau du nombre de buts marqués par rapport au niveau d'occasion franche, on en a eu 2 très grosses. On s'est heurté à un gardien italien exceptionnel. Bon. Je fais la vidéo au moment où il y a le but. J'allais dire que le vendredi, vu qu'il y a les mariages, etc., tu vois, moi je fais pas la fête. Voilà, il y a la Belgique qui joue et moi je supporte la Belgique. Donc du coup, je suis venu voir le match. Mais comme on perdait 2-0, je dis bah tiens, je vais te dire que dans tous les cas, c'est sûr et certain que je ferai pas la fête. Et puis au moment où je te fais la petite vidéo, poum, on marque le but. La règle en Belgique, c'est que quand tu marques un but, c'est que tu balances des bières. Et ça fait plaisir.
On est là, on est encore en place. Je suis toujours au taquet pour les mariages de demain, ne t'inquiète pas. Mais voilà, je te partage aussi mon expérience. J'espère que tu m'entends. Bon, nous voilà le samedi 3 juillet, c'est parti. Je m'en vais installer les derniers détails pour le mariage d'aujourd'hui. Celui dans lequel moi je vais prester, moi je vais être le DJ. Les 3 autres, bah, c'est mon équipe qui gère. Et puis voilà, donc je me suis permis de faire une petite sieste, comme le mariage commence à 17 h, j'ai le temps, je me suis levé tôt ce matin, mais comme tu l'as vu hier, j'étais voir le match de foot. Bon, même si la Belgique a perdu, l'Italie a bien joué, donc il méritait de gagner. Moi je suis rentré, il était 2h30, donc c'est pas trop tard quand même. Je me suis levé assez tôt, là j'ai fait une petite sieste pour être en forme pour ce soir, pour la reprise. Je commence à 17 h, donc ça va, j'ai le temps. J'ai chargé les 2-3 trucs qui manquaient. Et puis on est parti pour le mariage. Tu verras, ça va être un beau mariage également. Voilà, je te montre un peu la salle d'où je vais bosser. Donc ici, on a la table d'honneur avec un magnifique jardin à l'extérieur, mais malheureusement il pleut, donc on va pas pouvoir en profiter. La salle est déjà équipée, si tu veux, de projecteurs à LED qu'ils ont mis dans des pots de fleurs. Donc c'est joli, du coup ça cache. On est sur un thème bleu, hein, comme tu peux le voir, bleu, mer, voyage. Moi j'ai une table qui m'est destinée là-bas pour pouvoir installer mon matériel tranquillement. Le plan de table. On est 120 ce soir, donc c'est quand même une grande salle, ça va être un beau mariage, ça c'est sûr et certain. Et la piste de danse est bien grande quand même, tu vois, donc ça c'est plutôt cool. Moi je préconise toujours d'avoir une piste de danse, vaut mieux, ça c'est un conseil que tu peux avoir aussi, que tu peux donner à tes futurs clients, vaut mieux une piste de danse trop petite que trop grande. Parce que après tu as des gens qui partent, forcément si elle était déjà grande au début, elle sera encore plus grande après. Et le but c'est pas de se retrouver serré comme si tu étais en boîte de nuit, mais il faut que ce soit quand même un minimum, qu'il y ait un minimum de monde sur la piste de danse. Parce que si j'extrapole, si tu mets 100 personnes qui dansent ici, c'est la folie. Si tu mets 100 personnes qui dansent au Stade de France, même si c'est la même musique et le même DJ, tu n'auras pas du tout la même ambiance. J'extrapole exprès, hein. Mais l'idée c'est ça, c'est d'avoir une piste de danse qui soit adéquate et pas trop petite, mais pas trop grande non plus. Aujourd'hui j'ai installé les altos professionnels, j'en suis très content de ces enceintes, vraiment très content. C'est des 600 watts RMS, c'est les TS110A, ça fait des années que je les ai, ça fait vraiment des années que je les ai et j'en suis vraiment très content. Donc évidemment il y en a 2 et en renfort j'ai le caisson de basse ici qui est pas très lourd, qui fait 25 kg. C'est un 12 pouces, tu vois, donc c'est Alto aussi qui fait ça pour donner un petit peu plus de panache à la soirée parce qu'ils sont quand même 120 personnes. Donc voilà, donc c'est des TS 212 et franchement ça fait largement le taf. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir encore une fois des kilos de son. En fait, si tu veux, il faut que tu aies assez de son. Si jamais tu veux pousser, il faut que tu aies de la marge. Tu vois, il ne faut pas que tu satures. Donc, mais il ne faut pas non plus trop en prévoir. Là, ils sont 120, 130 personnes. C'est largement suffisant. Donc, j'ai 600 watts RMS en tête d'enceinte et 1200 watts RMS en caisson de basse. Et tu verras que, enfin, plutôt t'entendras que c'est vraiment très bien déjà pour ce que c'est. Je te présente la salle du vin d'honneur. Et donc du coup, comme tu sais, comme moi je suis aussi musicien, je vais jouer de la musique live. Donc j'ai ma guitare qui est là-bas, je vais jouer de la musique live pour accompagner le vin d'honneur. Voilà, parce que dehors c'est clairement pas faisable. Il pleut, regarde. Je suis en plein sous la pluie, enfin, je sais pas si tu vois bien sur la vidéo, mais ouais, c'est la misère. Donc là, je vais aller me préparer. Les mariés arrivent dans 1 heure. Je vais me préparer, je vais me changer et je vais les accueillir pour le vin d'honneur. Petit guide de survie pour se faire Gosbo, tu vois. Petit bracelet, montre, peigne. Petite patte pour les cheveux et parfum, forcément. Et j'ai pas mis, mais le déo va avec le petit kit de survie pour faire beau gosse avant la prestation. Les mariés arrivent dans 30 minutes. Je profite de ce petit moment pour te donner un conseil en fait.
Moi, je suis arrivé ici à 3h, alors que les mariés arrivaient à 5h30. Je savais que j'avais pas besoin de 2h30 pour m'installer, si tu veux. Mais je te conseille, en fonction du temps que tu as, du matos que tu installes, si tu as par exemple 2 heures de montage, moi je te conseille d'arriver 2h30, 2h45 avant. Pourquoi? Parce que tu peux avoir un problème sur la route déjà, premièrement. Et puis si tu arrives si tu prévois 2h45 alors que tu as besoin de 2 heures pour t'installer, en fait ce que tu vas faire, c'est que pendant la demi-heure, 3/4 d'heure qui va rester, tu pourras prendre le temps de te préparer, tu pourras prendre le temps de faire le point avec le traiteur sur l'organisation, sur les surprises. Tu vas pas être dans le speed. Tu pourras tout simplement prendre le temps de pas stresser, tu vois, accueillir les mariés tranquillement comme il se doit, sans que tu sois ultra stressé. Putain, vite, il faut que je me dépêche, il manque un câble, etc. Là, tu vois, j'ai une demi-heure, même un peu plus, une demi-heure à tuer. J'ai déjà fait le point avec le traiteur. Voilà, je vais me préparer tranquillement, je vais boire un coup et je vais accueillir les mariés d'ici une trentaine de minutes. Donc prévois toujours un peu plus, prévois toujours un petit peu plus quand tu viens installer ton matériel. Ça paraît con et simple comme conseil, mais je pense que beaucoup le font, mais ceux qui ne le font pas, je vous conseille de le faire. Je te disais que le thème c'était voyage, regarde, en fait tu vois, ils ont mis une toile derrière pour faire des photos. On pourrait presque croire qu'on est à la plage, que c'est beau, etc. Sauf qu'on n'est pas à la plage et qu'il fait pas beau. Santé les amis, santé. Le vin d'honneur se passe très bien. Ce qui est un peu dommage, c'est que on avait tout installé à l'intérieur, la plancha, la sonorisation, le live et tout ça. On avait tout installé pour que ça se passe à l'intérieur avec tout levé. Et pour finir, le ciel est redevenu clément. Et donc du coup, il y a énormément de personnes qui sont dehors. Et donc du coup, tout le monde est sorti, quoi. Bon, ils profitent de l'extérieur, ils ont raison. Mais c'est vrai que du coup, comme tout est installé à l'intérieur, c'est un peu dommage. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au salon de la prairie pour le mariage de Audrey et Gilles. On va les accueillir d'ici quelques secondes. Et pour les accueillir en bonne et due forme, mesdames et messieurs, je vais vous demander si vous voulez bien de vous lever et venir vous placer sous forme de haie d'honneur de part et d'autre sur ma droite et sur ma gauche pour accueillir nos beaux et jeunes mariés. 4, 3, 2... Rien du tout, bien plus fort pour les mariés. Cela est tout le bruit. Bon, ça annonce une bonne petite soirée, je pense. Tu vois, on a fait une entrée dansante et ça plaît toujours. Voilà, donc du coup ça se passe super bien. Donc là il y a une petite surprise, qui est une petite flash mob qui était organisée par les mamans et les témoins des mariés. Donc j'ai envoyé la petite flash mob histoire de se mettre un peu en jambes. Et puis là les serveurs vont passer à l'entrée du plat qui va être servi. Ensuite il y aura un sorbet qui sera servi et ensuite on fera l'ouverture de bal des mariés. Alors là on va passer à l'ouverture de bal et petit ajustement de la robe de la mariée parce que souvent on s'entraîne mais on s'entraîne sans la robe forcément et donc du coup là il faut faire avec. Mesdames et messieurs, je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour Audrey et Gilles.
Audrey et Gilles, mesdames et messieurs, on peut les applaudir bien fort. Je déclare officiellement la soirée dansante ouverte. Oblige, et ça marche toujours bien pour faire revenir le monde sur la piste de danse. Tu vois, quand t'as pas beaucoup de monde, par exemple après le fromage, tu fais une session de slow et ça fait revenir la blinde de monde. T'en fais 2-3 hein, parce qu'après tu vas tuer la soirée, mais t'en fais 2-3 et regarde du coup. 3 juillet 2021, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour les mariés, Gilles et Audrey. Vive les mariés! Un maximum de bruit pour Audrey, pour Gilles, mesdames et messieurs, faites de bruit pour la mariée. Oh, 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 3 juillet 2021. Ça c'est un morceau qui marche toujours. La mariée pour Audrey, faites du bruit. Et ainsi se termine le mariage d'Audrey et Gilles. On peut encore les applaudir bien fort.
Ouais, ça y est, voilà, là, il est presque 5 heures. J'ai tout rangé, le mariage est terminé. La salle est vide. Donc ça fait du bien de reprendre dans de bonnes conditions. C'est cool, c'est agréable. C'était un super mariage. Tout s'est bien passé, tout s'est bien goupillé. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a plu. Dis-le moi dans les commentaires si ça te plaît. Je ferai d'autres choses comme ça pour te montrer un petit peu comment on fonctionne. Donc c'était un gros week-end, hein, t'as vu. Allez, ciao. Ça fait bien longtemps que je suis pas rentré et qu'il faisait jour. Ça fait depuis ce fucking Covid, 1 an et des patates. Donc là, je viens de rentrer chez moi et il fait jour. Je suis parti, il faisait jour, je rentre, il fait jour. Je te souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne ce que tu veux, mais une bonne. Allez, ciao, à bientôt.